Salutations à vous toutes et à vous tous, je vous retrouve cette semaine pour une vidéo qui va être un peu étonnante, disons que je pensais qu'elle serait dans la continuité de celle de la semaine dernière, où il était question donc de cette pleine lune du Vésac et de des chamboulements intérieurs que sa venue provoquait en nous. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages me disant à quel point cette vidéo avait fait écho et qu'effectivement plusieurs personnes ont connu ces bouleversements émotionnels la semaine passée avant cette pleine lune du Vésac. Donc merci de ces témoignages. Je suis heureuse de voir que mes vidéos peuvent trouver un écho en vous. Et je me sens à ma place là aussi de délivrer ces messages qui peuvent, au moment où vous les écoutez, au moment où vous les visionnez, vous apporter un petit signe, une réponse ou voilà, qui peuvent vous apporter une aide, aussi infime soit-elle. Donc, alors, à propos de cette après-pleine lune du Vésac, je pense que vous avez pu observer aussi que les choses se calment, que vos émotions se calment et que les choses semblent se mettre en place petit à petit. Il faut encore qu'on fasse preuve de patience, mais voilà, c'est en bonne voie. Et donc, vous savez, comme moi, que le week-end prochain, ce sont les élections européennes. Et il se trouve que le département d'en haut a des choses à nous dire sur ce sujet. Alors, c'est pas une vidéo politique, c'est une vidéo toujours inspirée des messages, des informations, des guides. Et qui peut avoir bien sûr un lien avec la politique, puisque ce sont les élections. Mais voilà, il semblerait que nous ayons des choses à entendre sur ce sujet, et même au-delà des élections. Donc, juste une parenthèse, j'avais mis la semaine dernière que je faisais une petite pause dans les vidéos de 35 minutes. Je les reprendrai donc début du mois prochain. Voilà, mais bon, vous pouvez quand même m'envoyer des messages si vous souhaitez un de ces rendez-vous, une consultation classique de 2 heures. Et je vous rappelle aussi, pour ceux qui habitent la région du Vaucluse, que vendredi, le 24, donc ce vendredi 24, je fais une conférence sur la sexualité sacrée au magasin Cocoon Age, donc place aux herbes à Orange, vendredi 24 à 19h30. Et que la semaine prochaine, on est 29 et 30, j'anime un stage d'initiation au channeling. Donc si vous êtes intéressés, la date de clôture des inscriptions, c'est samedi 25. Voilà. Je reprends donc le sujet du jour, à savoir l'Europe. Donc le département d'en haut, les guides, semblent vouloir mettre l'accent sur, sans nous dire pour qui il faut voter ou pourquoi il faut voter, mais veulent nous rappeler que le salut de l'humanité, ça n'est pas de se replier sur soi, mais c'est vraiment l'ouverture, l'union et la solidarité. Et donc il y a beaucoup de mouvements à la fois en France, dans les pays voisins. J'ai vu avec une certaine consternation que la terre de mes origines, l'Andalousie, a aussi voté
pour un repli vers l'extrémisme, vers la fermeture, et ça me chagrine beaucoup parce que je pensais que justement cette terre d'Andalousie était vraiment dans l'ouverture et dans l'accueil. Et puis bon, il y a ce qui se passe en Italie, en Autriche, en Hongrie, un petit peu partout. Et sans porter de jugement sur qui que ce soit, d'un point de vue logique, en tout cas quant à la spiritualité et à l'énergétique, tout ce qui est fermeture, repli sur soi dénote une peur de l'autre, une peur du monde extérieur, un manque de confiance en soi et la peur des différences. Or, si vous êtes comme moi dans cette démarche d'ouverture, d'éveil de conscience, vous devez sans doute avoir ces notions présentes à l'esprit et dans le cœur que le salut, c'est l'ouverture, l'union, et de prendre conscience que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, mais que nous sommes bien unis, que nous faisons partie d'un tout, et que, comme je disais la semaine dernière, je crois, l'infiniment grand et l'infiniment petit se rejoignent, et nous avons inscrite en nous cette notion de connexion avec tout ce qui nous entoure. Et malheureusement, lorsque nous sommes en incarnation, nous avons tendance à oublier cette notion de connexion, d'union avec la création tout entière. Et donc cet oubli de qui nous sommes et de ce que nous sommes nous fait aller à nouveau vers des peurs, la peur de la différence, la peur de ce qui est étranger, la peur du changement aussi, la peur de l'ouverture, et tous les changements que nous vivons actuellement sur le plan énergétique terrestre, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de ces vidéos, nous incite à ça, nous incite à aller davantage vers une conscience communautaire, vers une conscience d'unification et de solidarité, pardon, plutôt que vers le repli sur soi. Donc j'ai tiré quelques cartes de ce tarot que vous connaissez déjà, les portes de l'intuition, de Vanessa Milcharek et illustré par Brigitte Barberan. Voilà. Et donc, je prends appui sur ces cartes, sur ce tarot, pour vous transmettre ces messages liés à cette belle Europe qui est née après la guerre et qui était là justement pour tourner la page à ce sentiment d'être sur le pied de guerre, si on peut dire, d'être sur le qui-vive en permanence et d'être dans la méfiance et d'aller plutôt vers l'unification et la pacification. Voilà. Donc, la première carte que j'ai tirée, le message est assez clair. Voilà. Elle est très belle, comme toujours. Cette carte s'appelle les mains ouvertes et le message qu'elle véhicule, c'est grâce à l'énergie du lâcher-prise, où vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est bien ça, c'est les mains ouvertes et pas les mains fermées, ni les portes fermées, ni les frontières fermées. S'ouvrir, être vraiment dans l'ouverture, c'est la solution
tant sur le plan individuel, hein, parce que vous pouvez prendre aussi ce tirage sur le plan individuel, mais donc comme le thème d'aujourd'hui c'est l'Europe, gardons donc ces mains ouvertes aussi pour accueillir ceux qui viennent vers nous, parce que il y a cette grande peur de l'immigration qui peut se comprendre, hein, qui peut se concevoir. On a peur que les autres nous privent de travail, nous privent de nourriture, nous privent de logement. Et donc, vite, vite, on s'enferme et on voudrait que tous ces gens retournent chez eux. Alors, s'ils ne retournent pas chez eux, c'est peut-être bien qu'il y a une raison et qu'ils n'ont pas chez eux de quoi vivre et qu'ils savent que chez nous, nous avons de quoi vivre, même s'il y a des inégalités, même s'il y a des gens qui sont dans une grande précarité, et on le sait, et on doit continuer à œuvrer pour que ces inégalités disparaissent à l'intérieur de ce pays, mais ça n'est pas en fermant les portes que ça va s'arranger. Il n'y aura pas plus de travail ni plus de logement parce qu'on aura fermé les portes et les frontières. L'histoire de l'humanité, elle est faite de mouvements permanents, d'échanges permanents, et parfois je me demande naïvement peut-être d'où ça peut venir cette idée que le salut vient de l'immobilité et de la fermeture. Parce que toute notre histoire humaine prouve le contraire de ça. Alors, bien sûr que les échanges se sont parfois faits de manière intrusive, par la colonisation, par les guerres, etc. Mais au-delà de ces aspects négatifs, c'est des échanges que viennent les richesses, que viennent les changements, que viennent les nouveautés, que viennent les nouvelles idées, les inventions. Donc c'est pas dans l'immobilisme et dans la fermeture qu'une civilisation ou qu'une planète évolue et qu'un individu évolue, c'est vraiment dans l'ouverture au changement, à la différence, aux autres, que ça peut se faire et que l'évolution peut se faire, que l'enrichissement peut se faire aussi. Et dans les films de science-fiction, on voit souvent l'humanité faire corps et s'unir enfin sous la menace d'une invasion extraterrestre. Alors bon, j'espère bien que l'humanité sera suffisamment intelligente pour ne pas attendre une catastrophe, un cataclysme ou une invasion extérieure supposée pour prendre conscience qu'elle est une famille. Voilà, l'humanité, c'est une famille. Et ça serait bien de s'en rendre compte avant de passer par des menaces extérieures ou pas. Mais voilà, moi je trouve que ça serait bien de s'en rendre compte. Et de garder donc les mains ouvertes, ce qui signifie aussi le cœur ouvert et les frontières ouvertes. Et c'est pas parce que nous ouvrons les frontières, parce que nous nous ouvrons aux autres que nous allons perdre notre identité. C'est aussi de la confrontation, mais attention, pas la confrontation belliqueuse, hein, c'est de la confrontation pacifique avec l'autre aussi, avec les autres, que naît davantage la conscience de soi aussi. On peut voir, par exemple en découvrant les habitudes, les coutumes des autres, des choses qui peuvent enrichir notre propre existence, notre propre pays, et puis voir aussi des différences, des particularités qu'on a envie de maintenir parce que ça nous représente, parce que c'est qui on est. Mais voilà, il n'y a pas besoin de se faire la guerre pour ça, ni de s'enfermer. Donc, le message des guides, les mains ouvertes, le cœur ouvert, et supposément les frontières ouvertes aussi. En tout cas, d'être dans l'ouverture à ce sentiment d'unité, de connexion les uns avec les autres. La deuxième carte, c'est le masque. Je vous la montre. Et le message dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être.
être est entre guillemets. Donc si on prend cette carte dans une interprétation donc plus globale pardon, et liée au thème dont il est question aujourd'hui, notre être véritable, notre soi véritable, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, c'est une identité d'amour. Notre essence même est une essence d'amour et pas de haine ou de peur. Et donc en montrant une fausse image de nous, en montrant une image de fermeture, de peur, d'exclusion, de repli, nous nous éloignons de notre véritable être, qui est d'être vraiment d'incarner cette essence d'ouverture et d'amour aux autres et de communion avec tout ce qui nous entoure. Et encore une fois, ça n'est pas une vision de bisounours. Je dis ça parce que j'entends encore assez souvent cette idée que voilà, que une vision d'une planète unifiée et des humains s'aimant les uns les autres, c'est de l'utopie et c'est du pays des bisounours. Non, je suis profondément convaincue qu'un jour l'humanité, la planète arrivera à ça, arrivera à cet amour, à cette solidarité et à ce partage. Et c'est pas parce que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent que ça n'existera pas. Donc, montrons ce vrai visage de l'humanité, ce vrai visage de notre essence supérieure, de notre, comme on dit en spiritualité, en hypnose aussi, de la meilleure version de nous-mêmes. C'est une notion que j'ai déjà employée dans d'autres vidéos. Et la meilleure version de nous-mêmes en tant qu'humains et en tant qu'humanité, donc sur un plan global, ça n'est pas de sortir les épis, les lances, les fusils, les couteaux et de se barricader chez soi en considérant les autres comme des menaces. Ça peut pas être la meilleure version de nous-mêmes, ça, c'est pas possible. Donc la meilleure version de nous-mêmes, c'est une version de nous qui est dans le rayonnement, dans l'épanouissement, dans la générosité, dans la solidarité, dans la créativité. Voilà, ce dont on parle chaque fois. C'est ça la meilleure version de nous-mêmes en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, donc vivant sur cette planète. La meilleure version de nous-mêmes, c'est une version de progrès, d'ouverture, de générosité, de solidarité, de bienveillance mutuelle, donc de créativité, de beauté, d'inventions qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de favoriser la longévité, la santé, le bonheur, l'abondance pour chacun. Voilà, donc à mon avis, c'est ça la meilleure version de l'humanité. Et pas la peur, la menace, l'agressivité et tout ça. La troisième carte que j'ai tirée pour nous aujourd'hui, c'est le revirement. Elle est très jolie aussi, je vous la montre. Voilà, le revirement. J'aime beaucoup les tableaux de Brigitte Bardera, ils sont vraiment très 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 jolis, très colorés, très jolis. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, encore une fois, on peut prendre cette carte pour un tirage individuel. Et donc sur le plan collectif, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc c'est vrai que dans la période que nous vivons actuellement, entre les problèmes de pollution, de changement climatique, de crise financière, de
plusieurs choses qui vont pas très bien, hein, il faut bien le reconnaître, des bouleversements profonds de notre société qui sont en cours et qui parfois peuvent nous faire peur parce que bon, on voit bien qu'on s'achemine vers une grande mutation, un grand changement en profondeur, mais effectivement, comme on ne sait pas très bien à quoi ça va ressembler, on peut en avoir peur. Et le message donc, du département d'en haut, c'est de s'attendre à un revirement positif, de s'attendre à quelque chose qui va être pour le bien de tous, de s'attendre à quelque chose donc à ce sentiment d'unité et qui fait qu'ensemble nous avons la capacité de transformer le négatif en positif. Mais c'est pas encore une fois en s'enfermant chez soi, dans son pays, dans sa maison, qu'on va arriver à transformer le négatif en positif. La seule chose qu'on fait dans ces cas-là, dans la fermeture et dans la peur, c'est de créer encore plus de négatif. Puisque nous sommes des co-créateurs et que nos pensées sont créatrices, nous créons, nous manifestons ce à quoi nous pensons. Et évidemment aussi ce que nous redoutons, puisque si nous orientons nos pensées et l'énergie suit la pensée. Donc, si l'énergie suit la pensée et que nous orientons nos pensées vers la peur, eh bien, l'univers va nous renvoyer en résonance des événements, des situations pour être en résonance, qui seront en résonance avec cette peur. Tandis que si nous prenons conscience de cette capacité co-créatrice, de ce partenariat avec l'univers, et que nous orientons donc nos pensées, nos intentions vers du positif, nous avons vraiment la capacité de transformer le négatif en positif. Et nous avons la capacité de trouver de nouvelles ressources pour que chacun puisse manger à sa faim et boire à sa soif sur cette terre. Nous avons les capacités de créer de nouvelles technologies même qui nous permettront de vivre plus confortablement et aussi plus équitablement. Nous avons la capacité en nous unissant effectivement à être plus puissants. J'invente rien, hein, l'union fait la force, c'est pas quelque chose qui date de maintenant. Ce proverbe, c'est vraiment quelque chose qui relève du simple bon sens. L'union fait la force. Si vous êtes en difficulté, eh bien l'aide de quelqu'un d'autre, de vos proches ou même de quelqu'un d'inconnu, va vous permettre de trouver des solutions. Si vous avez un accident ou s'il se passe quoi que ce soit, si vous êtes coincé sous une armoire, pour prendre un exemple un peu gag, si vous êtes coincé sous une armoire, eh bien c'est le fait qu'il y ait d'autres personnes qui soient là pour vous aider qui va vous permettre de sortir de l'armoire ou de dessous de l'armoire. Donc c'est cette union, c'est cette solidarité, c'est cette ouverture aux autres qui nous permet d'avoir plus de force pour changer dans le bon sens. Et c'est dommage qu'il y ait encore tant de gens qui ne le comprennent pas ça et qui préfèrent ou qui choisissent la fermeture et la peur. Encore une fois, je ne juge pas, hein, je peux comprendre que les parcours de chacun, que l'existence des gens et que l'histoire même nationale puisse conduire à des peurs et à un besoin de penser à soi d'abord. Mais il faut voir plus loin que le bout de son nez. Dans tous les domaines, il faut voir plus loin que le bout de son nez.
L'environnement, si on en est là, c'est parce que l'humanité n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez et créer des choses euh, destinées à nous faciliter l'existence sur le moment ou à s'enrichir pour des entreprises, des multinationales ou autres, à s'enrichir plutôt que de penser aux conséquences que pouvait avoir cette invention ou cette nouvelle technologie ou ce nouvel article mis en vente ou ce nouveau médicament. Euh, Voyons plus loin que le bout de notre nez, anticipons, pensons aux conséquences de ce que nous faisons. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que dans la spiritualité, on dit souvent que c'est important de vivre dans l'instant présent, mais vivre dans l'instant présent, c'est justement d'être dans la pleine conscience, et dans la pleine conscience, on voit clair sur, sur ce qui nous a conduit à ce présent, mais aussi sur l'influence qu'on peut avoir sur notre avenir et sur l'influence qu'une chose, une décision peut avoir sur notre avenir. C'est la pleine conscience qui permet ça. Et ça n'est pas de vivre oh, on verra bien demain, oh, je fais ça parce que ça me plaît ou parce que ça m'enrichit sur le moment, et puis bon, les autres, ils se démerdent, excusez-moi, bip, l'expression. Voilà, c'est important de penser aux conséquences de ce que nous faisons chaque jour en tant qu'individu, en tant que membre d'une société, en tant qu'industriel, en tant que scientifique, en tant que politique. C'est important d'être conscient de ce que nous faisons et des conséquences de ce que nous faisons. Et c'est important de comprendre que c'est dans l'unité que nous arriverons à transformer le négatif en positif. Et c'est pour le bien de tous. Voilà, c'est pas... c'est quelque chose qui est bien pour soi, qui est bien pour tous. Voilà. Et dans ce livre Conversation avec Dieu, dont j'ai dû vous parler déjà et dont je vous recommande la lecture si vous ne l'avez pas encore lu, il y a vraiment cette notion que le jour où l'humanité comprendra que son salut et son évolution passent par l'intérêt de tous. Voilà. Veiller à l'intérêt de tous et non pas à l'intérêt d'une poignée ou à l'intérêt juste de son petit nombril. Ça n'empêche pas de penser à soi et de prendre soin de soi, mais c'est l'intérêt de tous. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que quand on veut co-créer quelque chose en tant qu'individu, je suggère toujours cette phrase dans les stages, c'est préciser toujours si c'est juste pour moi et en accord avec l'univers. Voilà. Et si c'est en accord avec l'univers, ce sera pour notre bien et aussi pour le bien de tous. Donc, je termine juste... Oulala, oui, j'ai fait une vidéo un petit peu longue. Je termine juste par une petite recommandation qui peut avoir l'air politique, mais qui, de mon point de vue en tout cas, va vraiment au-delà. C'est soyez des humains, soyez la meilleure version de vous-même. Prenez conscience que le vote de dimanche est important parce que c'est ce qui vous permet d'agir pour cette avancée de l'humanité, de rester dans l'idée d'union et d'agrandir chaque fois cette connexion avec l'humanité. Et alors, il y a souvent sur Facebook notamment des slogans qui circulent, si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ça se saurait, ou des choses comme ça. Moi, j'ai attendu très longtemps avant de voter. Et puis, j'ai eu un déclic l'année où le Front National avait fait un score particulièrement élevé. Et je me suis dit, c'est important que j'exerce mon droit de vote. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, pour que nous, et nous aussi en tant que femmes, en tant qu'individus, en tant que femmes, nous ayons le droit de vote. Donc, même si on a l'impression que les dés sont pipés, etc., mais utilisons ce droit, utilisons ce pouvoir d'exprimer notre parole, notre intention. Ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Si plus personne ne va voter,
Donc ça veut dire que ça sera une poignée de personnes qui vont prendre les décisions pour tous. Et manifestement, ça n'est pas ce que nous voulons, puisqu'il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes. Les gens veulent commencer à décider pour eux-mêmes de ce qui est bien. Et s'unir pour décider ensemble de ce qui est bien. Et pas que ça soit une poignée de personnes qui décident à notre place. Donc, allez voter parce que c'est votre voix, parce que c'est notre voix à tous en tant qu'individus, en tant qu'être spirituel, énergétique et tout ce que vous voulez, et que pour exprimer cette meilleure version de nous-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'humains, eh bien c'est important d'exprimer qui nous sommes et ce que nous voulons. À la prochaine. Au revoir.